Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter les pires erreurs d'étiquette que les gens commettent lorsqu'ils vont rendre visite à d'autres personnes. Peut-être même que tu commets certaines de ces erreurs sans le savoir. Ça va? Je suis Juliana Santiago, professeure et consultante en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus des erreurs que vous commettez lorsque vous allez rendre visite à quelqu'un, que vous allez chez quelqu'un à un dîner, à une rencontre, et qui sont des erreurs courantes qui arrivent souvent sans même que vous ne vous rendiez compte que c'en est une. Mais quand vous êtes vraiment dans la position d'hôtesse, cela vous dérange beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de sélectionner les pires erreurs d'étiquette des invités et d'enregistrer cette vidéo pour vous. La première est un grand classique, arriver sans prévenir. Tu ne vas jamais passer chez quelqu'un à l'improviste, à moins d'être vraiment, mais alors vraiment très proche de cette personne. Je sais que parfois, on veut surprendre une amie ou un membre de la famille, mais il faut laisser à l'autre personne son espace. Donc, chaque fois que tu vas chez quelqu'un, essaye de prévenir, d'envoyer un message, d'appeler et de vérifier si cette personne peut te recevoir. Cette histoire de rendre visite sans prévenir, ce n'est pas élégant. C'est une habitude que certaines personnes ont et qui pensent que c'est normal ou même sympa. Mais ce n'est pas bien vu. Surtout parce que tu peux arriver chez l'autre personne alors qu'elle est dans un moment intime, qu'elle n'est pas prête à te recevoir, qu'elle traverse peut-être une difficulté ou qu'elle veut simplement se détendre chez elle. Donc, il n'est pas recommandé d'arriver sans prévenir. Un autre point, c'est aussi de toucher à la maison comme si c'était la tienne. Alors, fais très attention quand tu touches, surtout aux décorations, aux objets que la personne possède. Je sais que beaucoup de gens ont l'habitude de regarder les choses avec les mains. Parfois, tu as besoin de sentir l'objet, de le toucher pour l'apprécier, pour le voir de près. Parfois, par exemple, tu es fan de décoration d'intérieur et tu veux absolument voir la loupe que la personne possède. Tu veux la toucher, mais ce n'est pas approprié. L'idéal, c'est que tu observes seulement avec les yeux. Et si tu veux dire que quelque chose est joli, que tu trouves ça différent ou même que tu aimerais toucher, il est très important de penser à demander à l'autre si tu peux toucher cet objet. Et là, si tu remarques que la personne te dit « tu peux prendre », fais très attention, il vaut mieux éviter. Toucher les affaires des autres n'est pas une bonne idée. C'est une habitude que beaucoup d'enfants ont d'ailleurs. Beaucoup d'enfants ont l'habitude de toucher à tout, mais pour un adulte ou même pour un adolescent, ce n'est pas bien de prendre les affaires sans demander, sans permission. Et il faut vraiment éviter de toucher aux affaires des autres. Si vous avez un enfant qui a l'habitude de toucher beaucoup aux affaires des autres, quand vous êtes en visite, il est important de lui apprendre qu'il doit seulement admirer et qu'il ne doit pas toucher aux objets sans autorisation. Et que souvent, les bibelots et les objets décoratifs ne sont pas des jouets, d'accord? Cela doit être enseigné par les parents. Juliana, et si je suis avec un enfant qui touche à mes bibelots? Je commence à parler de ce rôle d'hôte parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Si tu vois, n'est-ce pas, et parfois le parent responsable de l'enfant n'est pas à côté, c'est intéressant de mentionner. Regarde, cette pièce appartient à la tante. La tante y tient beaucoup. On va la laisser ici, d'accord? Donc, tu peux bien sûr reprendre l'objet des mains de l'enfant, toujours avec éducation, toujours avec gentillesse, en traitant l'enfant avec douceur, sans faire de scandale dans cette situation, d'accord? C'est naturel que les enfants veuillent toucher à nos affaires, mais il faut qu'on sache faire preuve d'un peu de diplomatie, d'accord? Donc, par exemple, ici chez moi, il m'est déjà arrivé qu'un enfant vienne et casse un collier décoratif que j'avais sur ma table basse. Ça arrive, donc il est aussi intéressant pour nous, en tant que bons hôtes, de comprendre le profil de nos invités. Et si cet invité, ce couple d'amis, a des enfants, ces choses peuvent arriver, mais vous pouvez tout à fait gérer cette situation
et en sortir de manière plus élégante. N'oubliez jamais de rappeler à l'enfant de façon polie, d'accord? C'est aussi pour que vous ne soyez pas mal à l'aise avec les parents ou les responsables de cet enfant. Le troisième point dont je voulais vous parler concerne le respect des règles de la maison. Ce point concernant les ornements serait aussi une façon de respecter, mais il existe des pratiques qui sont propres à chaque foyer. Et ici, on peut donner plusieurs exemples, et un exemple très clair concerne les maisons où les gens n'entrent pas avec leurs chaussures. Donc, si vous remarquez que dans cette maison, les gens n'ont pas l'habitude d'entrer avec leurs chaussures, vous devez respecter cette situation et enlever vos chaussures. Il est intéressant que vous enleviez vos chaussures avant même que l'autre ne vous le demande ou même avant de lui demander s'il est nécessaire de les enlever. Lorsque vous arrivez chez quelqu'un et que vous voyez qu'il y a des chaussures à la porte ou un meuble à chaussures où beaucoup de gens les déposent, enlevez tout de suite vos chaussures pour vous adapter à l'ambiance de la maison et respecter le protocole de ce foyer. Il est donc très important que nous respections les règles de cette maison. Par exemple, si la maison a aussi l'habitude de laisser les chiens dans un certain espace, ce n'est pas à vous, même si vous adorez les animaux, d'aller ouvrir et de libérer les chiens sans demander l'autorisation en passant outre les propriétaires de la maison. Respectez donc toujours les protocoles du foyer. Un autre point concerne aussi le fait d'abuser de la durée de votre séjour chez quelqu'un. Lorsque vous allez loger chez une personne, il est important de préciser clairement la durée de votre séjour. Donc, par exemple, si c'est pour un week-end, vous devez vous limiter à un week-end. Si c'est pour une semaine, cela doit aussi être discuté avec l'hôte. Il y a des personnes qui finissent par prolonger leur séjour chez quelqu'un comme s'il s'agissait d'un hébergement et cela met l'hôte complètement mal à l'aise parce qu'en accueillant quelqu'un, la maison change sa dynamique pour vous recevoir. Il est important que cette durée soit bien définie entre l'hôte et l'invité. Il s'est passé quelque chose, tu vas devoir prolonger la période. Évalue s'il ne vaut pas mieux loger chez une autre personne pour soulager cet hôte. S'il ne vaut pas mieux chercher un autre endroit où rester, discute avec l'hôte, vois quelle est la meilleure solution en montrant toujours que tu te soucies et que tu es reconnaissant de l'opportunité que la personne t'a donnée de t'héberger. Maintenant, dans le cas des visites, par exemple, si tu es allé chez quelqu'un à une fête, à une rencontre, il est important de savoir reconnaître le moment de partir. Donc, si tu remarques que les invités commencent à ranger la maison, ils commencent à bâiller, à ne plus vraiment lancer de sujet de conversation avec toi, ils ont l'air un peu ennuyés. Ils commencent à dire que le lendemain, ils doivent travailler, que leur enfant ne dort pas la nuit et qu'il va se réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Faites attention aux signes pour comprendre le moment de partir. De même qu'il y a des personnes qui aiment prolonger les réceptions, il y en a d'autres qui préfèrent que la réception soit plus courte, qu'elle ait une durée limitée. Alors, vous pouvez remarquer cela à travers ces signes. Quand la personne commence à débarrasser beaucoup les assiettes, que vous voyez qu'elle range beaucoup la maison, qu'elle baisse le volume de la musique ou quand, lors d'une fête, le groupe arrête de jouer, la musique s'arrête, les lumières restent allumées. Dans la salle, vous voyez cette ambiance de fin de soirée. Quand l'hôte met fin à la conversation ou n'a plus de sujet, c'est aussi un signe. Donc, c'est le moment pour vous de partir. Laisser du désordre et ne pas proposer d'aide, ce n'est pas non plus très poli. Vous n'avez pas besoin de faire le ménage chez la personne, mais par exemple, vous venez de finir de déjeuner. Demandez où vous pouvez poser votre assiette. Si vous remarquez que l'hôtesse commence à ramasser quelques affaires, aidez-la. Vous ne devez jamais dépasser l'hôtesse. Donc, si elle vous dit « Non, ce n'est pas la peine de m'aider, ce n'est pas nécessaire, laisse, respectez cela ». Si vous voyez que l'hôtesse est un peu stressée, qu'elle a des soucis, par exemple lors d'une fête où il lui est difficile d'organiser quelque chose, proposez votre aide. Appelez la personne « Écoute Marie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Y a-t-il quelque chose auquel je peux contribuer ?» C'est très beau de montrer et de démontrer votre aide à la personne, mais sachez aussi rester à votre place. N'insistez pas lorsque la personne vous dit que vous ne devez pas vous inquiéter. Un autre problème est de laisser du désordre, en particulier dans les hébergements.
Si tu vas loger chez quelqu'un, le minimum que tu dois faire, c'est de faire ton lit et de ranger l'espace où tu dors. Si tu dors dans le salon, tu dois le laisser habitable pour que la maison puisse vivre sa journée. Si tu es hébergé dans une chambre, il est essentiel que ta chambre soit rangée. La salle de bain aussi, n'est-ce pas? Laisser tout en désordre n'est pas intéressant. Et en parlant des erreurs les plus courantes que je vois, d'ailleurs sur Instagram, étiquette et protocole, cette question revient toujours dans les boîtes à questions. Ici sur la chaîne aussi, beaucoup de gens posent souvent cette question, elle revient tout le temps. C'est à propos de la situation de l'invité qui amène toujours quelqu'un sans prévenir. Donc vous, quand vous êtes invité, vous ne pouvez pas amener une autre personne sans prévenir. Donc, si vous êtes l'invité, vous devez même vérifier qui dans votre famille a été invité à cet événement avec vous, car il peut y avoir des événements réservés aux femmes, des événements pour les hommes, des événements seulement pour les enfants, des événements pour la famille. Donc, assurez-vous, et quand il s'agit de confirmer, par exemple, la présence de votre famille, il faut être très sûr que vos enfants participeront à cet événement, à cette rencontre, et cela doit être convenu avec l'hôte. Vous ne devez jamais arriver à un événement avec des personnes supplémentaires. C'est la phrase typique. Un invité n'invite pas. Alors faites très attention. Ne faites pas cela. Ne commettez pas cette erreur. Et chaque fois que vous recevez une invitation, si vous avez un doute sur qui a été invité, par exemple, est-ce que mes enfants ont été invités à cette fête? Vérifiez si c'est un événement réservé aux adultes ou pour toute la famille. N'oubliez pas de confirmer. Et si vous avez 2 enfants, par exemple, assurez-vous que toute la famille est invitée. Il est crucial de toujours vérifier si tous les enfants sont invités ou seulement certains. N'amenez jamais de personnes supplémentaires sans prévenir au préalable. Une autre chose aussi, c'est d'utiliser les toilettes et de ne pas les laisser propres, n'est-ce pas? Donc, par exemple, laisser du papier toilette par terre, laisser le robinet ouvert, laisser le lavabo très mouillé, laisser la serviette pour le visage par terre ou poser n'importe comment, laisser le savon en dehors du porte-savon. Alors, souvenez-vous de faire attention à l'espace que l'autre vous offre. Et je voulais te demander une chose. Toi, en tant que bon invité ici sur la chaîne, tu t'es déjà abonné? Es-tu déjà abonné à la chaîne Étiquette et Protocole? As-tu déjà liké cette vidéo? Ton like aide beaucoup. Ça contribue à ce que notre chaîne atteigne d'autres personnes. Donc, si tu n'as pas encore mis ton like, mets-le tout de suite et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouveautés. Parler fort et discuter de sujets polémiques ne sera pas non plus très approprié là-bas pour le invité, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si vous arrivez à une réception, à une fête, à un événement, que vous ne connaissez pas beaucoup de monde, que vous voyez que le groupe est très mélangé ou que vous vous approchez de ces personnes pour la première fois, évitez certains types de sujets comme, par exemple, la politique, la religion, des sujets qui peuvent créer des divisions, n'est-ce pas? Des sujets qui peuvent créer 2 camps, n'est-ce pas? Donc, par exemple, le football, il faut faire très attention. Si vous êtes un supporter passionné, soyez prudent lorsque vous abordez ce sujet, car il peut y en avoir d'autres qui sont aussi passionnés que vous. Ils sont aussi fanatiques, mais ils soutiennent l'autre équipe de votre ville. Alors faites attention en abordant des sujets polémiques. Un bon invité apporte toujours quelque chose à l'événement. Il participe toujours. Il apporte toujours des sujets intéressants à la discussion. Il occupe l'espace de manière à transformer l'endroit en un environnement plus agréable. Restez tout le temps sur le téléphone portable. C'est une erreur très courante. Hein? Beaucoup de gens ont cette habitude. Les gens ont parfois l'habitude de s'asseoir à une table, de poser leur téléphone et puis à chaque instant, prendre leur téléphone pour regarder Instagram, pour vérifier WhatsApp. Donc, faites très attention à cela. Si vous voulez poster une photo, si vous voulez faire un enregistrement, faites-le simplement, laissez-le là, n'est-ce pas, juste pour ce moment, puis rangez votre téléphone. Il est important que vous valorisiez l'invitation que vous avez reçue, que vous participiez à la réception et que vous le montriez, que ce soit clair pour les gens. De nos jours, nous avons un peu de mal à vraiment exprimer ce que nous ressentons aux autres et aussi à remercier les gens, même de manière non verbale. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de dire à la personne « merci beaucoup » pour remercier.
le simple fait d'être un invité qui participe, qui interagit, qui apporte quelque chose à l'ambiance, c'est déjà une façon de remercier, c'est déjà une façon de montrer que vous voulez participer, que vous aimez être là et les gens le remarquent, tout comme vous le remarquez, les autres le remarquent aussi. Et si vous cherchez un moyen d'être une personne plus agréable, plus charismatique, avec une image personnelle positive, je vous invite à participer à ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Une formation déjà suivie par des milliers de personnes dans le monde entier, où vous allez apprendre tout sur la communication non verbale, la posture, l'élégance, la projection de l'image personnelle, l'étiquette à table et bien plus encore, y compris l'étiquette électronique pour éviter de rester sur votre portable aussi. Vous allez apprendre comment gérer les réseaux sociaux, car il y a un module qui traite uniquement de ce sujet. Nous devons également éviter d'envahir l'espace des autres, des environnements où nous nous trouvons. Surtout lors d'une réception chez quelqu'un, vous n'allez pas explorer sa maison. Donc, dans une maison, il y a toujours des espaces sociaux et des espaces privés. L'espace privé, c'est la chambre, parfois le bureau de la personne, et l'espace social, c'est l'endroit où se déroule l'événement. Parfois, c'est une véranda, un jardin, le salon, parfois le salon intégré à la cuisine et parfois l'événement peut aussi avoir lieu dans la cuisine. Puisqu'aujourd'hui, tout est très intégré, c'est donc l'espace social, l'espace que l'autre réserve aux invités. C'est là où vous devez être. Les espaces intimes, tu n'y vas que si l'autre t'invite, d'accord? Dans la majorité des cas, il est possible qu'il ne t'invite pas chez lui. C'est parfaitement normal, d'accord? Donc, moi-même, je reçois beaucoup de visites chez moi et il est rare que je reçoive des personnes qui entrent dans mon espace intime, comme ma chambre ou mon bureau, par exemple. En général, elles restent plutôt ici, dans cette partie du salon. C'est d'ailleurs l'endroit que j'utilise pour enregistrer mes vidéos. N'oubliez pas de faire des compliments, c'est un autre point important. C'est quelque chose de très agréable à faire. Donc, par exemple, dire que la nourriture est bonne, dire que la maison de la personne est belle. Mais il faut qu'on fasse attention à la façon dont on fait ces compliments. Exagérer au moment de faire un compliment, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas positif, ça donne l'impression que tu veux flatter la personne et alors elle peut finir par te voir d'une manière un peu négative. Et il faut aussi faire très attention quand tu fais des compliments qui impliquent de l'argent. Donc, par exemple, « Waouh, cette pièce a dû coûter très cher. Le sol de ta maison a dû coûter très cher. Waouh, ce tableau est magnifique. Il a dû coûter une fortune, non ?» Donc, fais très attention au contenu de ton compliment et à la façon dont tu fais et formule ce commentaire. Ignorer les autres invités, c'est aussi quelque chose d'extrêmement malpoli. Donc, par exemple, si tu es là dans un groupe, il y a plusieurs personnes. Veille à ne pas te limiter à discuter avec l'autre ou ceux avec qui tu t'entends le mieux. Si tu es dans un endroit où tu ne connais pas beaucoup de monde, essaye de circuler parmi les gens, de parler avec eux, de discuter aussi avec d'autres personnes. C'est très bon même pour ton cercle de relations. Rencontrer d'autres personnes ouvre vraiment de nouvelles portes. Mais cela peut te créer de nouvelles opportunités, aussi bien personnelles, comme te faire de nouveaux amis, aller à plus d'événements, rencontrer un nouvel amour ou même des opportunités professionnelles où tu finis par discuter avec une personne ou une autre et cela élargit ton cercle de relations avec d'autres personnes. Et cela touche aussi le domaine professionnel. Alors, ne reste pas à parler seulement avec quelques personnes, profitant pour donner l'opportunité de discuter avec d'autres personnes et d'élargir ton réseau de relations. Ne reste pas à discuter uniquement avec quelques personnes. C'est aussi une erreur très courante chez l'hôtesse. Donc, il y a beaucoup d'hôtesses qui ont cette habitude de rester à discuter seulement avec une personne ou une autre et qui ne prêtent pas attention aux invités. C'est aussi une erreur qui concerne les hôtesses. Et tu peux même me demander « Oh, Juliana, j'aimerais vraiment voir une vidéo sur les erreurs des hôtesses. Maintenant que j'en sais un peu plus sur les invités, comment puis-je être une meilleure hôtesse et recevoir les gens de manière plus élégante et polie? » J'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne et je vais la laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder tout de suite. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne. Je reviens bientôt avec plus de nouveautés.
En dessous, il y a aussi le lien pour t'inscrire à mon cours et aussi ici à côté avec le Quick Response Code. Je t'attends dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. À bientôt!